Très heureux de vous retrouver, c'est la rentrée BTLV. Nous sommes encore un peu en été, mais quoi qu'il en soit, on avait envie de vous retrouver. Et quand je dis on, c'est bien sûr Jocelyn Keller qu'on va retrouver dans une poignée de secondes, qui est toujours fidèle au poste et à mes côtés, qui rentre aussi de congé, qui est tout bronzé. Vous allez le voir dans quelques instants. Merci d'être avec nous en ce jour d'entrée. Je sais que vous attendiez ce retour. J'ai vu, après la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, pas mal de gens qui étaient contents de nous retrouver. Donc vous allez pouvoir, comme d'habitude, témoigner si vous souhaitez nous raconter ce que vous avez vécu de paranormal ou encore réagir à tout ce qui va être dit ici. Vous avez vécu un phénomène paranormal. La libre antenne BTLV est faite pour vous. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Vous allez pouvoir donc témoigner sur BTLV en cette première émission de rentrée, en ce premier live. Et je le disais, je ne suis pas seul, je suis avec Jocelyn. Salut mon Jocelyn. Salut Bob. Ravi de te retrouver bien sûr sur BTLV toute la saison qui s'annoncera très très belle. On va encore avoir le plaisir et le loisir tous les 15 jours de proposer une libre antenne, la seule, sur le mystère expliqué avec une totale liberté d'expression. Bien sûr, vous allez pouvoir en profiter, ça c'est sûr. Et puis surtout, vous allez pouvoir peut-être en parler, mettre des pouces, liker, vous abonner peut-être à la chaîne, parce qu'on le rappelle, c'est important pour que vous puissiez vous abonner à BTLV et si vous cliquez sur la cloche, être alerté de tous les lives que nous vous proposons. Donc n'hésitez surtout pas, c'est ainsi que ça se passe. C'est assez simple sur BTLV. 01 86 22 21 20. On va accueillir comme il se doit, Peggy qui est avec nous. Bonsoir Peggy. Oula, je vous entends très très mal Peggy. J'enlève le haut-parleur. Ah oui, alors là il faut... Oui, il faut enlever le haut-parleur, Peggy. Peggy, vous avez passé un bel été ? C'est mieux là ou pas ? Oui. Non, très chaudement à Nîmes. Très Ah chaudement. oui, oui. Ah, vous êtes à Nîmes, mais on n'est pas très loin. Moi qui suis à Uzès, on est juste... on est juste... C'est cool, je pense qu'à la fin, vu le stress, à la fin, il y aura une flaque par terre. Ouais. Mais j'ai très chaud. Ouais, c'est vrai qu'il bonjour à vous, il fait... Bob. Bonjour, Constant. Bon, on est ravis de vous accueillir, Peggy. Peggy, je le disais, vous êtes la première en cette rentrée à témoigner de ce que vous avez vécu et ça va nous ramener le 10 avril 2022. Racontez-nous. Oui, c'est ça. J'avais beaucoup de mal à... J'ai failli pas témoigner parce que je savais pas. Il y avait beaucoup de stress. C'est comme si c'était un secret pour moi. Je savais pas si je pouvais le partager. Je me suis dit, on est sur Terre finalement pour une évolution spirituelle. Ouais. Un peu médium clairvoyante, je me suis dit, allez, je vais le faire. Donc, le 10 avril 2022, je redis le contexte, c'est les élections de Macron, les premières. Et Macron est élu, c'est le premier tour, je suis très énervée. Très énervée. Donc, je vais dans ma chambre, je pleurais aussi un peu parce que j'étais au début de ménopause, mais bon. Alors, je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Je ne sais pas si je les ai vus arriver, mais à un moment donné, j'ai vu 3. On peut appeler ça galactique ou être de lumière, je ne sais pas. Très nettement, ils étaient à côté de moi. Il y en a un que j'ai pensé que c'était un enfant. C'est-à-dire, attendez, comment vous avez tout de suite l'idée de voir que ce sont des galactiques ? Vous savez, j'ai des personnages qui sont en face de moi, doués dans une énergie transparente, comme vous dites tout ça, translucide, mais quand même en face de moi. Ils étaient de toutes les couleurs. Ouais. Ils avaient une tête avec le haut de la tête légèrement arrondi, un peu plus large, légèrement. Ouais. Et, enfin, ils avaient, je ne sais plus comment ils étaient, un peu comme des robes de lumière, je ne me rappelle plus. Donc, il n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de voir. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont apparus comme ça ? Je ne sais pas si je les ai vus arriver du plafond, je ne sais pas ça. Ce que je sais, c'est que je conscientisais quand même si j'étais en sidération. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle avoir regardé le haut de sa tête et me dire, ah oui, il a la tête un peu large, comme un extraterrestre, mais pas comme les photos qui font peur du tout. D'accord.
Alors, j'ai un petit problème technique, donc il va falloir qu'en régie, il le corrige, parce que quand je veux mettre, je le dis à Valentin, qui est en régie, quand je veux mettre le double avec Jocelyn, il y a eu Françoise Nallet, qu'on va retrouver dans quelques instants, qui s'est affichée. Donc, je me suis dit, tiens, Jocelyn a fait pousser ses cheveux. Donc, voilà. Vous êtes resté sans voix. Est-ce que vous avez eu la sensation qu'ils avaient une bonne raison d'être là ? Alors, j'ai longtemps, dans cette période-là, j'ai pensé qu'ils venaient pour moi. Parce que quelques semaines avant, j'avais fait une hypnose quantique. Vous savez, ça dure 4 heures. Et puis maintenant, avec beaucoup de recul, en regardant vos émissions et plein de choses, je me rends compte que j'ai pas l'impression qu'il m'ait regardé dans les yeux. J'ai l'impression que c'est plutôt deux plans qui se sont croisés, plutôt. Vous voyez ? Ah, alors c'est marrant ce que vous dites. C'est marrant ce que vous dites, parce que vous voyez, j'ai écrit un article que j'ai posté aujourd'hui sur btlv.fr, justement sur les chercheurs qui évoquent ces entités. Je l'ai posté aujourd'hui, hein. Vous devriez le lire, ça va certainement vous rappeler vos souvenirs. Ces entités qui seraient peut-être sur des plans bidimensionnels et pas en 3 dimensions, complètement plats, carrés ou triangulaires, mais qui sont des êtres qui ne sont pas à densité physique et que l'on ne pourrait pas voir avec nos 5 sens tels que nous les avons aujourd'hui, qui ne sont pas très aiguisés. Et c'est marrant parce que franchement, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui commencent à travailler là-dessus, qui se disent, est-ce qu'il ne serait pas probable, parce que ces chercheurs cherchent à expliquer les phénomènes paranormaux, les ovnis, etc. Donc, ils se demandent si justement il n'y aurait pas des êtres bidimensionnels qui seraient à côté de nous et qu'on ne verrait pas. Et peut-être que de temps en temps, des choses se croisent, parce que c'est assez marrant ce que vous disiez sur le côté un peu translucide, etc. Parce qu'on a la sensation que les êtres, quand ils apparaissent, il n'y a pas de densité. Ah, Jocelyn, c'est souvent un peu spectral, quoi. Même les longilignes, je précise. Ils étaient grands, ils étaient longilignes. Ouais. C'est assez étonnant, quand même. L'enfant et la femme étaient plus ou moins à côté de mon lit. L'homme, il a fait le tour derrière moi. Ouais. Et après, j'ai pensé, je me suis dit, il a dû me mettre quelque chose en bas de la colonne vertébrale, mais bon, j'ai rien senti. Il n'y a pas eu de changement dans ma médiumnité, rien du tout. C'était pas du tout agressif. C'était un moment extraordinaire que j'ai du mal encore à me rendre compte que c'était réel, quand même. C'est le rêve de plein de gens. Je me dis, pourquoi moi, à ce moment-là, j'ai vécu ça? J'ai longtemps cherché. Et c'est vrai qu'il y a plein de questions. J'ai vécu un truc hors norme, quoi. Et vous aviez l'impression... de moi. Et je regrette de ne pas leur avoir parlé. Vous aviez l'impression que c'était une famille, qu'il y avait un mâle, une femelle et un enfant? Un couple et un enfant. Ouais. Je peux me tromper, hein. Mais sur le moment, c'est ce que j'ai pensé. Je les ai trouvés lumineux, pleins d'amour, il me semble, sur le moment. C'est pas du tout des petits gris. C'était tout le contraire, là. Et qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il y avait un homme et une femme? Alors l'enfant, parce qu'il était plus petit, mais comment vous avez découvert le genre? Est-ce que la femme avait des cheveux longs? Est-ce qu'elle était différemment faite? C'est ce que j'ai ressenti. Bon, l'enfant était plus petit. Hein. L'enfant était plus petit. Ça, c'est clair. Ils étaient à côté de mon lit. Et j'ai l'impression que c'est l'autre qui était un peu le responsable, ou je ne sais pas ce qu'il faisait. Il est allé dans la chambre. C'est une petite chambre, hein. Il a contourné et il faisait quelque chose dans ma chambre. Voilà. Et les deux autres attendaient. Voilà. Okay. Ils étaient assez discrets. Ouais. Donc, et la séquence est terminée comment? Je sais pas, c'est ça, je me rappelle pas, je sais pas. Vous savez pas s'ils sont partis, si vous êtes endormis? Ils sont partis, mais mon cerveau a dû bugger, je sais pas comment ils sont partis, mais... Et vous étiez, vous, dans quel état? Quelque chose comme ça, c'est difficile. Vous étiez dans quel état? Moi, non, parce que... apparemment. Oui, non, mais non, je vous dis ça parce que vous m'avez dit, j'ai entendu dire que vous aviez une médiumnité. Est-ce que vous étiez ce soir-là en état de médiumnité? Est-ce que vous captiez des choses dans une ultra-sensibilité? Non. J'étais devant un film de science-fiction complet. Hein. Ah oui, quoi. Sortie de là, je rigolais toute seule, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Mon fils ne croit pas tout ça. En rigolant, j'ai dit, c'est pas possible de lui parler. Vous étiez toute seule dans la maison ou il y avait d'autres personnes? Mon fils était dans sa chambre. D'accord. Et vous n'avez pas eu l'envie de l'appeler ou de le... Je ne sais pas.
de l'associer à ça? Quand j'étais dans la chambre avec eux? Oui. Ah non, c'est comme si j'étais dans un bulle, dans un autre monde. Et puis mon fils aurait tout... Non, j'ai même pas pensé. Il aurait tout gâché. Non. Je sais pas si ça a duré quelques secondes, Jocelyn, ou si ça a duré 1 heure, j'en sais rien. Ils n'étaient pas du tout mauvais pour moi, au contraire. Je pensais qu'ils venaient pour m'aider pour certaines choses. Ben, non, il n'y a pas eu de changement. Mais c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai eu l'impression d'être avec des êtres complètement, comment dire, avec une intelligence tellement supérieure, quoi. Et c'était beau, magnifique. Alors moi, j'y croyais pas, tout ça. Je peux être médium, il y a beaucoup de choses auxquelles je croyais pas jusqu'à maintenant. Et là, bon, je dormais pas, je rêvais pas, j'ai vu, quoi. Donc, c'était bien réel. Et encore là, j'ai encore du mal, 2 ans après, à le réaliser. Parce que 2 ans après, les souvenirs commencent un peu à s'estomper, quoi. C'est vrai. Et est-ce que Je voudrais bien savoir si le 10 avril 2022, il y a des gens, au pire dans le Gard ou ailleurs, qui ont vécu des choses. 10 avril 2022, c'est bien de faire un appel à témoins parce qu'effectivement, ça nous permet, nous, de parfois... Élection de Macron. Ouais, élection de Macron, on s'en souvient bien. Et dites-moi, est-ce que ça a changé quelque chose en vous? Est-ce que votre médiumnité s'est exacerbée, elle a affûté? Malheureusement, non. Non, rien du tout. D'accord. Ok. Et moi, avec du recul, je pense qu'ils n'étaient pas là pour moi. Parce que je vous dis, moi j'ai l'impression que j'étais spectatrice, mais qu'eux ne me voyaient pas. C'est pour ça que j'ai entendu une émission où Jocelyn en parlait de ça. Témoignage que c'était un croisement peut-être je sais pas, on appelle ça, de temporel. Ouais. Et moi je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a mon émotionnel qui a dû flancher à un moment donné et que j'ai pu voir ce genre de choses. Après, je sais pas s'ils viennent régulièrement, j'en sais rien. Mais c'est comme si j'avais vu un film pendant quelques secondes. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, c'est en tout cas, c'est ce que je vous disais par rapport à l'article qu'on a écrit, qu'on a posté ce matin. C'est vrai qu'il y a cette possibilité. D'ailleurs, le 9 septembre, je posterai une émission que j'ai enregistrée avec Luc Marie, qui est un historien, un chercheur, sur les ovnis qui viennent probablement du futur. En tout cas, c'est ce que lui pense. Et c'est quand il analyse un peu tous les faits, c'est une option qui effectivement peut être envisagée. Voilà. Donc effectivement, peut-être cette temporalité qui veut pas venir à votre émission. Là, il s'appelle comment déjà? Jean-Claude Bourré. Comment il s'appelle? Oui, Jean-Claude... c'est Bourré aussi qui a fait un livre là-dessus. Ouais, voilà. Mais Luc Marais est beaucoup plus sympa. Dans tous les cas, voilà. Et lui sera là. Donc, l'émission sera postée le 9 septembre. Et on a fait une émission incroyable, justement, sur ces ovnis, cette potentialité. En tout cas, Peggy, merci d'avoir été avec nous sur BTLV aujourd'hui. Vous êtes la marraine, finalement, de cette nouvelle saison BTLV. Et si vous aussi, vous voulez faire comme Peggy, nous raconter ce que vous avez vécu, où que vous soyez en France ou dans le monde, on est là pour vous. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. La libre antenne, c'est un espace d'expression totale dès qu'on parle de mystère et d'inexpliqué. On reprend le chemin de l'école, il se passe beaucoup de choses. Je ne vous cache pas que je ne suis pas très à l'aise parce qu'après un mois de vacances, j'ai perdu un peu mes repères. Mais ce n'est pas très grave, on va quand même faire cette émission et je sais que de toute façon, l'important, c'est le fond plus que la forme. Sur BTLV, il se passe des choses énormes et notamment, puisque c'est quand même la rentrée, on vous propose de nous rejoindre sans vous ruiner parce qu'on a bien compris que cet abonnement, il vous tenait à cœur. Certains n'osent pas le faire parce qu'ils se disent c'est compliqué, j'ai pas forcément les moyens. Là, vous ne pouvez pas passer à côté. Ça fait moins d'1 euro quand même par mois. C'est l'occasion pour vous de nous soutenir à un petit prix et surtout d'avoir accès à des dizaines et des dizaines d'émissions. C'est juste, c'est cadeau et c'est pour qu'une rentrée se fasse sans que vous passiez à côté de cette nouvelle saison BTLV où il va se passer des choses. Et on va même vous demander et vous proposer des événements en live et en direct. La preuve avec les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 10. Les 22 et 23 novembre 2024, retrouvez les plus grandes stars du mystère et de l'inexpliqué sur la scène du Forum 104 à Paris. Philippe Guillemant,
Françoise Nallet, David Gallet, Florence Hubert, Véronique Geffroy du Château de Fougeray, Egon Kragel, Jocelyn F. Keller, Patricia Daré, Eric Firson, Geoffrey Clostrio, OVNI, médiumité publique, dossiers inexpliqués, château hanté, fantômes, mentalisme, hantise. Ne passez pas à côté de la 10e édition des Rencontres du Mystère et de l'Inexpliqué. Les 22 et 23 novembre, on se donne tous rendez-vous au Forum 104. Infos et réservations via le lien dans le chat ou sur btlv.fr. C'est un événement assez exceptionnel que nous vous proposons là. Et quand je dis nous, Josserons cela, il sera là, hein, vous l'avez entendu. Et il ne sera pas le seul, puisque regardez toutes ces personnalités du mystère et de l'inexpliqué qui vous donnent rendez-vous. En plus, c'est une 10e édition. C'est quand même assez incroyable. On va avoir une petite larme, sûrement, parce qu'il y a 10 ans, personne n'y croyait. Et 10 ans après, nous sommes là toujours à vous proposer ce type d'événement qui est assez exceptionnel. Vous adorez tout cela. La libre antenne BTLV, c'est en direct, c'est aujourd'hui le 28 août. Vous avez vécu un phénomène paranormal. La libre antenne BTLV est faite pour vous. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. N'hésitez surtout pas, on le dit, on ne cesse de le dire avec Jocelyn, sans vos témoignages, cette émission n'existerait pas. Et je sais que vous avez apprécié durant tout le mois de juillet, puisqu'on a fait un juillet complet, Libre Antenne, vous avez apprécié d'écouter. Mais nous, on apprécie bien sûr quand vous témoignez. Et pour cela, n'hésitez pas, on est là pour vous. Il se passe des choses sur BTLV. Regardez, vous savez, j'ai eu le plaisir de vous proposer une émission en direct avec Françoise Nallet. C'était au printemps dernier ou début d'été. Eh bien, on a décidé, une fois par mois, de vous proposer maintenant BTLV Canalisation avec Françoise. Françoise, vous le savez, explose littéralement. Elle est fidèle à BTLV, elle a commencé sur BTLV et elle reste sur BTLV. Et une fois par mois, vous allez pouvoir en savoir plus et être en contact avec elle direct pour en découvrir peut-être vos obstacles concernant vos mémoires transgénérationnelles et karmiques. C'est pas facile à dire, transgénérationnelles et karmiques. Donc les mémoires cellulaires, etc. Je sais que c'est quelque chose qui est très très important et qui vous tient à cœur. Donc pour participer, attention, je préfère prévenir quand même. Il n'y a pas de place pour tout le monde parce qu'on n'a qu'une heure et demie d'émission et c'est un peu compliqué. Et surtout qu'elle, ça la fatigue. Donc si vous voulez y participer, rédaction@btlv.fr, vous nous envoyez un petit mail ou alors 01 86 22 21 20. Là aussi, vous laissez votre message. À ce même numéro, on a le plaisir d'accueillir Jocelyn, Sophie qui est avec nous. Bonsoir Sophie. Sophie, est-ce que vous êtes là ? Vous m'entendez ? Oui, très très bien. Je vous avais perdu. Oui, Sophie, oui. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'un petit village en Bresse. Je vous ai déjà appelé 2 fois d'ailleurs. Donc il se passe pas mal de choses dans votre vie, Sophie, c'est ça ? Oui. Alors là, quand on m'a proposé votre témoignage, j'ai pu lire qu'il y a 3 ans, vous avez emménagé dans une vieille ferme et depuis, il se passe des choses assez étranges, c'est ça ? Oui. Voilà. Alors, racontez-moi. Donc, j'ai déménagé dans cette ferme qui date de la Révolution à peu près. Donc, c'est une vieille ferme en colombage très jolie. Ouais. Et sur le coup, j'ai été vraiment charmée par l'endroit qui est vraiment idyllique, vers une petite forêt vraiment très isolée, très belle. Voilà. Mmh. Donc j'ai visité, rien de particulier. On a acheté et dès la première nuit, j'ai passé dans cette ferme. Ouais. J'ai le lendemain matin été réveillée par quelqu'un qui me disait lève-toi et marche. Ah.
mais Ça me d'un rappelle. ton pas très sympa. C'est Ça me une rappelle formule. quelqu'un, Oui, ça me rappelle quelqu'un. C'est une formule Ah connue bon? quand même. Bah, Jésus, quand même, Ah lève-toi et marche. oui, Jésus. Bah oui. Oui, Jésus. Oui, bien sûr. J'y ai pensé, mais parce que c'était une voix de femme et que c'était vraiment pas sympa, quoi. C'était vraiment, qu'est-ce que tu fais en train de dormir, quoi. Hein. C'était, lève-toi, quoi. D'accord. Et Ok. puis en plus, la suite, si vous allez comprendre que c'était pas sympa, parce que donc les nuits d'après, mais peut-être, je me rappelle plus, mais dans la semaine qui a suivi, peut-être 3-4 jours après, j'avais ma fille et une jeune adulte qui Ouais. dormait à côté, dans la chambre à côté. Et au-dessus de nous, c'est le grenier où on avait mis nos cartons, enfin pas mal de bazar, quoi, comme dans tous les déménagements. Et donc une nuit, j'entends bouger des cartons, mais vraiment comme si on tirait des cartons, comme si on farfouillait dedans. Et ma première pensée, c'est qu'est-ce que ma fille est en train de farfouiller en pleine nuit dans les cartons? Qu'est-ce qu'elle a besoin Ouais. en pleine nuit de retrouver? Ouais. Et j'ai failli réveiller mon mari qui était à côté, qui n'a absolument rien entendu. J'ai failli le réveiller. Et puis, je me suis dit, bon, elle est grande, je lui demanderai demain matin. Donc, le lendemain matin, je me lève, je vois ma fille et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as été besoin de farfouiller en pleine nuit dans les cartons? Qu'est-ce que tu avais besoin? Et là, elle me dit, mais j'ai dormi, moi, cette nuit, j'ai pas bougé de mon lit. Donc là, je pose la question, vous n'avez rien entendu cette nuit? Ça fait quand même un sacré bazar, quoi. En plus, on dort vraiment sous le grenier où il y avait les cartons, hein, directement dessous. Mhm. Donc voilà, les jours passant, je me suis sentie pas très bien dans cette maison. Je me sentais pas très bien. J'avais peu d'énergie. Mais Et en fait, Sophie, je vous coupe 2 secondes, mais ça aurait pu être des rats quand même. Dans le grenier, il peut y avoir des rats, il peut y avoir des bestioles, il peut y avoir plein de choses, un oiseau. C'est l'endroit où il y a les cartons, c'est fermé par des cloisons avec 2 portes. C'est comme une vraie pièce. C'est pas un grenier ouvert aux 4 vents. Ça a été refait, là, cette partie-là a été refaite. Vous entrez par une porte avec du placo. Et il n'y a pas de trou, quoi. Mais bon, passons. Peut-être que c'est des animaux qui se baladent, peut-être. Enfin, c'est vraiment du style, je tire les cartons. Hein. Bref. D'accord. Et puis, quelques temps après, j'ai continué à entendre des phrases, surtout le matin au lever, à être réveillée régulièrement la nuit, donc en pleine nuit, où j'arrivais pas à me rendormir. Et pour vous dire, une fois, j'ai entendu « Je n'aime pas cette famille ». Ah oui. J'ai entendu aussi « Je veux que tu t'en ailles ». Donc, c'est pas des phrases... C'était toujours la même voix? La même voix de femme? Bah, il me semble que je saurais pas trop vous dire, en fait, hein, parce que c'est des tons autoritaires et il faudrait que je les écoute pour savoir, il faudrait que je les écoute l'un à la suite de l'autre, quoi. Mais il y a du temps qui s'est passé, donc. Et est-ce que c'était une voix audible avec vos oreilles? Est-ce que c'était une voix audible avec vos oreilles ou est-ce que c'était dans votre tête? Alors ça, c'est une bonne question. J'en sais rien. Ouais. C'est une bonne question parce que à chaque fois, c'est au moment de me lever. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas dans un rêve. Je suis vraiment en train de me lever. Et ça m'est arrivé quand j'étais petite, d'entendre vraiment des voix. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais levée. J'ai entendu qu'on m'appelait et comme j'avais une amie qui venait me chercher, vous savez, quand on est enfant, les copines qui viennent, qui ouvrent vos fenêtres, qui vous appellent. Donc, Sophie. Alors moi, je me lève, je m'habille de suite parce que je me dis c'est une copine qui vient me chercher, donc j'enfile un truc, au moins 3 fois, et je descends, je vois ma mère. Et je dis, mais Sandrine, elle est venue me chercher, elle est dehors, elle est où?
Ah ben non, il n'y a personne. Voilà, donc j'ai parfois ce genre d'audition comme ça. Donc je me suis rapprochée d'un prêtre quand même, parce que j'étais vraiment ennuyée, je me sentais pas bien. Je vous parle de ça, mais c'est il y a 3 ans, donc il s'est écoulé du temps. J'ai eu le temps de mal dormir. Sophie, quand on fait venir un prêtre, c'est qu'on croit que sa maison est hantée, c'est-à-dire que ou que quelqu'un dans la famille est possédé, parce que pour faire venir un prêtre, on fait quoi? Vous attendiez quoi du prêtre Alors je l'ai pas fait venir. Hein. D'accord. Vous l'avez appelé? Je l'ai pas fait venir. Non, j'ai été le voir. J'ai demandé à le voir. C'est le prêtre qui nous avait mariés. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. C'est un frère d'ailleurs. C'est pas un voilà. Donc j'ai demandé à le voir et pour savoir ce que je devais faire. Et d'ailleurs ma maison a été bénie récemment. Voilà, j'ai demandé au prêtre à côté qui est venu la bénir. Voilà, ça se fait en campagne surtout, ça se fait régulièrement. Voilà, parce que Est-ce que ça a changé les choses? Quand vous dormez mal comme ça la nuit, bah ouais, j'ai l'impression. Je sais pas comment vous dire, mais j'avais l'impression que quand je venais dans cette maison, quand j'ai emménagé, je n'étais pas la bienvenue. Je dérangeais. Je me sentais pas bien quand je mettais de la musique, je me sentais pas bien quand et le fait d'avoir fait ça, bah, peut-être je vous dirai ça parce que j'ai fait ça il y a 15 jours, 3 semaines donc je vous dirai si ça a réellement changé dans quelques temps. Vous n'avez plus entendu la voix de la femme depuis? Non, je l'ai plus entendu. C'est assez calme maintenant. J'ai l'impression que. Mais c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure. Cette nuit. Alors. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si c'était dans votre tête ou si c'était comment dire une voix audible, parce que si c'est dans votre tête, vous pouvez dire que effectivement là c'est peut-être vous qui êtes inquiété. Si c'est une voix audible, ça reste une entité qui est là, qui est présente, et c'est un peu différent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parce que si c'est dans votre tête, on peut se dire que l'effet placebo du prêtre, vous voyez ce que je veux dire, peut peut-être vous permettre d'évacuer tout cela. Ah bah bien sûr. Voilà, alors que... bien sûr, mais moi c'est le principal pour moi. Ben oui, bien sûr, c'est sûr. Moi ce que je veux c'est dormir tranquille, je veux qu'on arrête de me... Mais en tout cas, la chose à noter, c'est que quand je suis pas chez moi, je fais les nuits d'une traite. D'accord. Oui, alors je pense que il y a quand je pense que il y a quand même un lien, Jocelyn, un peu, c'est le phénomène de poltergeist, c'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est finalement la maison, elle réagit à Sophie, quoi, non? Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit un poltergeist. Il y a pas les manifestations habituelles du poltergeist, à part peut-être les bruits dans le grenier, mais le reste n'y est pas. Non, ça se rapproche de tous ces témoignages qu'on a de gens qui arrivent dans une maison, qui d'emblée trouvent que ils sont, comme l'a dit Sophie, ils sont pas les bienvenus. Et bon, après il y a toujours quelqu'un qui intervient, qui fait un petit truc, un petit rituel ou quelque chose, et là tout à coup, on se sent un peu mieux. C'est comme si la maison, entre guillemets, avait été libérée. Alors on va appeler ça entité, âme ou ce que vous voulez. Ouais. C'est comme si la maison en fait avait été libérée de quelque chose, et que les nouveaux arrivants pouvaient enfin s'installer. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai cherché à savoir ce qui s'était passé dans cette maison, son histoire, mais pas moyen de savoir. Les anciens propriétaires sont restés 15 ans, 20 ans. Avant, il y avait une autre famille, mais avant ça, rien du tout. Alors que j'ai côtoyé quand même des gens dans le coin. Ils savent pas, ils se rappellent pas. Ou ils osent pas parler. Il y a beaucoup de médiums il y a beaucoup de médiums qui vont vous dire, il y a longtemps, il y avait une dame qui habitait là, une femme, elle est morte, elle est toujours là, d'une manière ou d'une autre, et puis elle considère que c'est toujours sa maison, et que finalement, vous, en arrivant, vous êtes des intrus, et puis tant qu'elle n'a pas compris que finalement...
elle devait partir, voilà, on va le dire ça comme ça, et elle vous ennuie un petit peu. Je prends toujours l'exemple, Sophie. Je prends toujours l'exemple du film Les Autres. Vous vous rappelez avec Nicole Kidman, qui ne sait pas avec ses enfants qu'elle est morte. Mais oui, j'y ai pensé. Voilà, et elle pense que les gens qui viennent dans sa maison sont les fantômes, que c'est des fantômes, alors que c'est elle le fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? J'y ai pensé à ce film parce que je l'ai vu aussi effectivement, mais le ton à chaque fois, si ça avait été des paroles sympas, enfin voilà, j'avais témoigné pour un être de lumière qui est venu, c'était sympa, j'étais bien, j'étais joyeuse. Là, c'est pas sympa, ça me sabote quoi. Je sens que quand je suis dans la maison, je me sentais pas très bien quoi. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais et les gens qui sont venus dans cette maison, les gens qui sont venus dans votre maison, Sophie, est-ce qu'ils ressentent quelque chose? Est-ce qu'ils ont un ressenti eux aussi? Est-ce qu'ils se sentent bien? Non, ils ont bien dormi. Donc non, ils ont bien dormi. Il y a que ma cousine qui, au début, quand elle est venue chez moi, une amie aussi. Il m'a dit, j'aime pas trop ta pièce du fond, là. Et ma cousine est revenue récemment et elle m'a dit, mais dis donc, mais qu'est-ce que t'as fait à ta maison? Elle est transformée, je la reconnais même plus. J'ai l'impression que c'est pas la même. Alors, vous savez, Sophie, voilà. pour évoquer ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que ce soit vous, peut-être, qui avait un lien avec cette maison un peu particulier. Il y a David qui dit, David Mello qui dit, c'est elle qui a été libérée. C'est pas la maison finalement avec le passage de prêtre qui a été libérée. C'est peut-être vous qui aviez, vous étiez peut-être sur une onde un peu particulière et que pas en phase avec cette maison. Et peut-être que le prêtre quand il est passé, finalement il a libéré quelque chose en vous et il vous a libéré effectivement. Et vous maintenant, il y a une harmonie dans cette maison. Vous êtes heureuse dans cette maison? Oui. Oui, ça va beaucoup mieux. Pour noter aussi, mon chien venait dormir chaque nuit devant ma porte. D'accord. Chaque nuit. Et il y a des fois, il ne veut pas rentrer. Il reste dormir des fois dans un coin dans le garage et il ne veut pas rentrer alors qu'il me suit comme mon ombre. Donc oui, effectivement, c'est peut-être moi. L'important de toute façon, Sophie, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez heureuse dans cette maison, que le prêtre a fait son boulot et que vous aurez certainement d'autres témoignages à évoquer sur BTLV et d'autres ressentis. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Oui. Sophie, merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. À très bientôt. Bisous à tous. Je vous souhaite une très très belle rentrée. Surtout, vous ne changez rien. Merci, vous aussi. Vous avez vécu un phénomène paranormal. La libre antenne BTLV est faite pour vous. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. N'ayez crainte, on est comme à la maison ici. Vous êtes les pieds dans vos chaussons et vous pouvez témoigner sans avoir peur, parce que nous ne sommes pas là pour juger, mais juste pour vous écouter. Et je le disais tout à l'heure en début d'émission, cette année sur BTLV, c'est une année assez incroyable. On est déjà presque en septembre et au mois d'octobre, il y a notre Coupe du Monde à nous, BTLV. C'est Halloween, c'est la Coupe du Monde BTLV. Et bien cette année, pour Halloween, on va vous offrir quelque chose. Si vous êtes abonné, bien sûr, à cette chaîne magnifique, un documentaire. Regardez. Depuis l'enfance, je suis en contact avec le monde subtil. Messages, signes et synchronicités m'ont conduit ici, au château de Vos. Ma médiumnité allait être clairement sollicitée dans ce lieu dit hanté. Donc voilà, bilan de la nuit, très courte. On s'est couché à 5h moins quart du matin, plus ou moins. Donc à peine allongé, on va dire que 10 minutes plus tard, j'ai commencé à entendre des bruits juste au-dessus de notre tête. Apparemment, ce sont les combles, donc voilà. Pourtant, j'ai vraiment entendu comme des bruits de pas. Ouais. Alors là, par contre, on avait une voix. Ouais, là, on a une voix.
Voilà, le château de Vos, comme vous ne l'avez jamais vu, parce que je vais vous dire une chose, il y a une révélation très importante sur la fameuse Lucie. C'est tout ce que je veux vous dire. Voilà. On a dit beaucoup de choses sur cette prétendue Lucie. Vous verrez qu'on est allé chercher dans les archives, et notamment Caro. Elle est allée chercher historiquement où était ce personnage, et vous verrez, vous aurez de belles surprises. Pour cela, bien sûr, il faut que vous soyez abonné à BTLV. Je ne le répéterai jamais assez. Pour ne rien louper de cette rentrée extraordinaire, des prix pas chers et défiant toute concurrence, vous pouvez bien sûr en profiter. Il y a quelqu'un qui a dit bientôt Bob va nous payer pour qu'on s'abonne. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les cadeaux qu'on vous fait, quand même de ce côté-là, c'est juste exceptionnel. Thomas est avec nous au 01 86 22 21 20, puis juste après, on aura une petite visite très sympathique d'une certaine Françoise Nallet. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, très très bien. Vu votre accent, Thomas, vous êtes dans le Midi, c'est ça? Je suis dans l'Hérault. Oui, c'est ça. Alors dites-moi Thomas, alors vous avez Dans une le histoire, Méditerranée. voilà, vous avez une histoire assez incroyable parce que qui découle d'un sort qu'on aurait lancé à votre maman, c'est ça? Oui, exactement. Au début, c'était ça, mais bon, j'étais pas encore né, mais j'ai commencé à réaliser à l'âge de 8 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, voilà, ce qui s'est passé, j'aimais bien jouer au ballon. Alors, du coup, je suis sorti de la maison. Mhm. Alors, je faisais du mur à mur avec le ballon, et vu que c'était une petite impasse, les voitures, elles passaient doucement. Et je vois une voiture qui commence à arriver. Et elle commence à freiner, et je commence à la regarder, elle me regarde, et je commence à avoir une tête bizarre. Et au début, je me posais des questions, et je voyais un peu la tête de l'exorciste, mais un féminin. C'est-à-dire, attendez, Alors, attendez. du coup, Quand vous dites, attendez, C'est-à-dire alors, c'est l'exorciste, c'est-à-dire que non, c'est pas l'exorciste, parce que l'exorciste, il est là pour vous libérer. Vous avez vu le Presque. diable comme dans l'exorciste, c'est ça? Exactement, c'est bien Ah oui. ça. D'accord. Ok. Alors du coup, je me suis posé la question au début si je rêvais pas ou c'était vraiment vrai. Alors du coup, mais comme la voiture elle est passée doucement, c'était une petite impasse, c'est une petite ruelle où j'habite. Alors du coup, je me doutais un peu, mais j'y croyais quand même parce que j'ai vu ce que j'ai vu. Alors du coup, de là, je suis parti à la maison, je suis rentré en courant et j'attendais une petite voix d'opéra. Je sais pas d'où ça venait, une petite voix d'opéra. Et du coup, pour avoir la confirmation, je suis allé chercher ma grand-mère pour dire si elle attendait la même voix que j'attendais. Elle m'a dit non, j'attends pas du tout. Il y avait comment qu'il attendait. Alors du coup, je me suis posé des questions, mais bon, j'avais 8 ans. Alors du coup, après, c'est passé quoi. Et puis les années se sont passées, les années. Et je sentais dans des pièces, des fois je rentrais dans des pièces froides, je rentrais dans la salle de bain, je sentais une présence derrière moi, que mes frissons montaient, même que des fois je parlais seul pour dire que je sentais vraiment la présence, quoi. Mais est-ce que vous aviez la sensation, Thomas, que quelque chose était proche de vous ou en vous? Quel était le ressenti physique que vous aviez? Au début, autour de moi, pas dans moi, autour de moi, parce que les frissons ils montaient. Et du coup, après, je savais pas quoi faire, quoi. J'avais un peu peur. Des fois, je rentrais dans les pièces, c'était froide, et des fois, mon frère, le lendemain, il se réveillait, il me dit, putain, j'ai une femme à me caresser l'épaule du torse. Et c'est là, on a commencé à se poser des questions et tout ça. Et les années, ils ont passé les années. Et je me sentais faible de petit à petit. Des fois, j'avais des pertes de cheveux. J'avais le dos, il était lourd. Je me levais le matin, j'avais mal aux arcades. Et je pleurais. Je dirais que quelque chose appuyait sur mon chagrin. Je faisais que pleurer, je me faisais penser à des choses qu'il fallait pas. Je savais pas ce que c'était au début, j'avais pas la force. Et je partais souvent au Club Med travailler, en Haute-Savoie, à la montagne. Je partais souvent là-bas. À chaque fois, je partais là-bas et je revenais, je faisais que ça, tout ça. Et à chaque fois, je rentrais dans cette maison, on s'entendait pas bien avec notre famille. Et du coup, j'étais obligé de sortir en ville pour me libérer un peu, pour rigoler avec les collègues et tout. Mais à chaque fois que je rentrais à cette maison, ça allait pas.
Et je sentais toujours cette présence. Et un jour, je me gare en voiture pour aller aux toilettes. Et j'entends une petite voix en haut, je sais pas, ça vient du ciel. J'entends par mon prénom, Thomas. Et il y avait ma mère qui faisait le jardin à côté. Et j'ai dit à ma mère, t'as entendu la même voix que j'ai entendue? Elle m'a dit oui. Et du coup, j'avais 2 petits chiens. J'avais un chien qui avait un œil crevé et un chien qui avait pas eu d'œil crevé. Et du coup, ils ont aboyé vers quelque part que moi, je voyais pas. Ils faisaient que aboyer dans le vide, quoi. Et là, on s'est commencé à poser des questions et tout ça. Et petit à petit, moi et ma mère, on a vu les murs un peu changer, les visions un peu changer, des choses un peu paranormales, quoi, on va dire. C'est-à-dire, quand vous dites que les murs... Attendez, quand vous dites que les murs changeaient, etc., ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les choses bougeaient, il y avait des traces sur les murs? Qu'est-ce qui se passait? Ouais, ça a bougé. C'est quoi la vision, où ça venait de ma vision, mais je voyais les murs changer et bouger, quoi. Ils bougeaient. D'accord. Alors, du coup, de là, on a déménagé. Et tout ça. Et je suis parti dans une soirée. J'étais dans une voiture. J'étais tout seul dans ma voiture. Il y a un monsieur qui vient vers moi. Je le connaissais pas. Il m'a dit t'as un truc, mais il faut que tu te le fasses enlever. Mais il m'a pas dit le pourquoi et le comment. Alors du coup, je me suis pas posé des questions. Je commençais à continuer à vivre comme ça. Et un jour, j'ai décidé de partir à la montagne au Club Med, à la Rosière. Et j'arrive là-bas. Et dès que je commence à arriver à l'entrée, je vois une vision un peu, elle changeait, comme si quelque chose voulait me prévenir de quelque chose. J'ai une vision. Et j'arrive là-bas et tout, j'étais un jour d'essai. Et du coup, les jours d'essai, ça s'est passé mal, parce que j'étais à la plonge. Ouais. Et j'arrive avec le chef responsable, il devait me virer. Et du coup, ils ont changé d'avis, ils m'ont dit, bon, on va te transférer dans un autre Club Med. Et de là, pour le remercier, je suis allé arriver dans la salle GM. La salle GM, c'est la salle des clients. Et en fait, la salle des clients, elle était au plein milieu de la montagne. Je sais plus comment ça s'appelle, cette montagne. Et j'ai fait le signe de la Vierge Marie pour le remercier. Et je suis parti. Et il m'a envoyé dans un autre Club Med. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Je suis arrivé dans l'autre Club Med. J'ai commencé à avoir d'autres gens, d'autres fréquentations. Il y avait plein de gens plein d'origine, des Africains, des Italiens, des Polonais, pas des gens de France. Et je suis arrivé là-bas et il y avait une sous-chef, elle s'appelait Angelina. Ouais, c'est ça, Angelina. Je fais ma présence avec elle et tout ça. Et j'étais un jour d'essai aussi, et ça s'est passé mal par rapport à une histoire de couple, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est passé mal. Du coup, il m'a envoyé dans une autre chambre. Et quand je suis arrivé dans cette chambre, il y a un monsieur, il m'a dit, ouais, comme par hasard, il y a un Thomas l'année dernière qui était dans cette chambre. J'ai dit, mais ça tombe bien, je m'appelle Thomas aussi. Et là, du coup, je vais manger à la famille. Et la famille, c'est que les saisonniers qui vont manger. Bon, moi et les gens, quoi. Et je suis arrivé à table, et j'étais un peu énervé, c'est vrai, et tout ça. Et j'ai dit, vous allez voir le diable, vous allez voir le diable. Et j'étais en face, il y avait un Africain en face de moi, et on s'est regardé dans les yeux. Et quand on s'est regardé dans les yeux, on est partis dans un voyage, tous les deux. Je sais pas ce que c'est, on est partis dans un voyage. De là, j'ai pas cherché à comprendre, je suis parti directement dans ma chambre. Et en fait, quand je me suis endormi, j'ai rêvé de ce monsieur. J'ai rêvé de ce monsieur avec une blonde, mais le rêve, il était chez moi où j'habite, dans l'Hérault. Et je voyais un monsieur avec une clé, et il m'a donné la clé. J'ai donné la clé à ce monsieur, à l'Africain. Dans le rêve, hein, je vous parle. Ouais. Et l'Africain, il est parti avec une blonde au-dessus du pont, et moi, je voulais courir pour récupérer la clé. Et de là, je les ai plus vus. Et après, je suis tombé dans une grande rivière. Et j'ai vu un œil en haut, en fait, comme si vous voyez tous les gens en train de marcher avec une rivière au milieu. Mais dites-moi, je vais essayer, Thomas, d'être un peu plus concis parce que là, j'ai l'impression que ça part un peu partout. Juste, dans votre histoire, on dit que c'est à cause de votre maman qu'aurait reçu un sort. Donc, vous pensez que, alors que vous étiez dans le ventre de votre mère, ça vous a,
possédé, que vous avez été marqué, et donc cette histoire, elle se termine comment? Parce que là, on le retourne. Juste voilà, vous avez des ressentis depuis pas mal d'années, mais elle se termine comment cette histoire? Est-ce que vous êtes fait exorciser? Vous avez vu quelqu'un? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que Oui. Eh ben justement, après quand j'ai fait ce rêve-là, que je me suis réveillé, je suis allé voir l'Africain, je lui ai expliqué, j'ai dit, je t'ai vu dans le rêve, avec une clé et tout ça, et je me rappelais plus ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a répondu. Et je suis allé à la chambre, le deuxième jour, et et j'ai senti des coups de couteau dans mon ventre, comme si je sautais du lit, mais fort quand même, comme si on me plantait, mais à l'intérieur. Et à 22h55, c'est comme si quelque chose me poussait et je rentrais dans la douche. Et obligé de prendre de l'eau. Et je criais dans la douche. Je disais arrêtez. Et en fait, plus je prenais de l'eau, plus ça me faisait du bien en vrai. Et je demandais qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis rentré dans la chambre et je regarde par la fenêtre et je vois que comme si c'était la fin du monde. Du coup, je commence à m'accroupir un peu parce que je voyais que c'était vrai. Et de là, je me posais tellement de questions que ça allait pas, quoi. Et du coup, je suis allé chercher le sécurité en bas. Ouais. Je l'ai fait monter avec moi. Je l'ai parlé en privé. J'ai dit ce qui s'est passé en ce moment. Et en fait, j'ai dit, mais quelle heure il est là? Et il m'a regardé. Il m'a dit, il est 5h05, 5. Il me faisait répéter le numéro 5 partout. Mais sa tête, elle changeait en même temps. Et il m'a dit, mais vite, va prendre de l'eau. Après, il est revenu à lui-même. Il m'a dit, vite, va prendre la douche. Juste, et du Thomas, coup, je prenais la douche. je voudrais juste, parce qu'on va pas avoir le temps d'aller au bout de votre histoire, parce que c'est vraiment très très long. Est-ce que vous avez quand même consulté quelqu'un? Parce que là, on a la sensation qu'il y a quand même beaucoup de choses dans votre tête. Est-ce que vous avez pris le soin d'aller voir quand même un psychiatre, un psychologue? Parce que j'ai l'impression que plus qu'il y a, vous devriez quand même, parce que on est plus dans ce ressort-là, je pense, que dans le ressort de l'envoûtement, de la possession, parce que il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans votre histoire, dans votre tête. Voilà, ça me paraît un peu plus de l'ordre médical. Hein. Je sais pas, hein, mais moi je pense que si je vivrais, si je vivais autant de choses que vous comme ça, j'irais quand même consulter pour voir si j'ai pas un petit souci. Je dis pas que ça l'est, hein, mais vous devriez quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous a jamais effleuré d'esprit d'aller voir quelqu'un, de consulter, d'expliquer ce que vous ressentiez? Parce que même un psychologue, hein, vous allez le voir et vous raconter toute cette histoire, peut-être qu'il y aurait des choses à dire, vous voyez, parce que ça veut peut-être dire des choses, l'analyse de vos rêves, etc., vous voyez. Il y a des choses qui sont passées en réalité quand même, parce que le fait que ça rentre dans beaucoup de gens, et en plus j'ai annoncé, il y avait une blonde qui est arrivée, j'ai dit il y a une blonde qui va arriver, 2 jours après elle est arrivée, elle s'appelle Angélique. Bon, Thomas, malheureusement on peut pas continuer sur votre témoignage, parce qu'il y a beaucoup de choses et il faudrait faire une émission entière avec vous, donc c'est pas possible. Je suis désolé, hein, mais là c'est trop long. Alors je voulais juste dire, c'est vrai que c'est pas facile de témoigner quand on est à l'antenne, mais essayez d'être un peu plus concis, parce que sinon on va repartir dans des témoignages fleuves et tout le monde est frustré, parce que si vous, dans votre tête, c'est clair, nous, à l'écoute, c'est compliqué. Donc, je préfère vous le dire. Essayez de rationaliser votre témoignage pour ne pas faire en sorte que tout le monde s'y perde. Si vous voulez, dans tous les cas, passer à l'antenne, il faut vraiment que vous travailliez sur votre témoignage. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Il faut vraiment que vous soyez là pour témoigner. Cette émission, elle est là pour vous, rien que pour vous. Et je le dis parce que souvent, il y a plein de gens qui me disent, mais heureusement que vous existez. Il y a quelqu'un qui me dit, mais enfin, on peut parler dans cette émission de tout sans sujet tabou. La seule chose, c'est qu'il faut organiser dans votre tête un peu vos témoignages. Alors, je le disais, elle passe par chez nous ce soir. C'est Françoise Nallet. Salut Françoise.
Salut Bob. Je suis ravi de t'accueillir, ma Françoise. Tu es toute bronzée, donc voilà, on voit que c'est la fin de l'été, qu'on profite, et on a bien profité de la plage, de la mer, et qu'on revient en pleine forme. Et tu reviens en pleine forme parce que cette année, quand même, sur BTLV, il va se passer plein de choses avec toi. Alors, on va déjà évoquer quelque chose qui est très important qu'on avait fait ensemble, c'est BTLV Canalisation. C'est une émission qu'on met ensemble maintenant et que tu vas animer à mes côtés tous les mois, hein, on est d'accord? C'est ça, tous les mois à tes côtés, Bob. Donc l'idée de ce temps, c'est que les auditeurs puissent poser des questions. Donc, comme le disait Bob, les courtes questions sont les meilleures parce qu'elles permettent d'ouvrir le champ de l'information et de vous donner un maximum d'informations. Le but, c'est que nous ayons des interrogations, vos questions sur le transgénérationnel, les systèmes qui, quelque part, vous bloquent, ou en tout cas les effets de répétition, les récurrences, tout ce qui est de l'ordre des programmes. Parce qu'en fait, un programme, c'est le fait de continuer à vivre, à subir et à être enfermé dans des systèmes d'information qui sont toujours les mêmes. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Donc, à la prise de notes, vous prenez des notes sur ce qui vous semble être récurrent, porter des choses, le fardeau familial, avoir l'impression de revivre des situations de votre sœur, de votre mère, de votre grand-père, ou en tout cas d'être porté aussi par des secrets, parce que le secret, eh bien, dans le secret, il y a de l'information. Donc, l'idée, c'est que je serai en connexion. Donc, pendant quelques secondes, je me connecte à la source, à la guidance, et donc, je vais me laisser interagir. Donc ça, c'est assez étonnant parce qu'en fait, voilà, mon discours change un peu. Je ne suis plus totalement maître de mes paroles puisque c'est la guidance qui devient maître et qui va me montrer des scénarios, donc des scénarios soit métaphoriques, soit très explicites, soit symboliques, soit avec des mots. On peut avoir aussi accès à des fréquences ancestrales, c'est-à-dire des ancêtres qui prennent la place et qui viennent transmettre un témoignage, en tout cas dire quelque chose, ou simplement des phrases, des systèmes psychiques qui germent dans nos pensées, qui sont traduits dans nos flux cérébraux et qui évidemment décrochent, en tout cas stigmatisent nos pensées. Donc vraiment, c'est ça l'idée, c'est de vous éclairer sur le programme de vos ancêtres. Il en est de même du karma. Si par exemple vous êtes chargé de quelque chose qui est répétitif, parce que souvent c'est très difficile pour les auditeurs, hein, Bob, de savoir si c'est transgénérationnel ou si c'est karmique, ce qui est fait. Donc je dirais que ne pas vous poser la question, c'est essentiel. Moi, de toute façon, j'interrogerai la guidance pour savoir où est le plan et le point, c'est-à-dire le point de départ de l'information, puisque ce qui compte finalement, c'est d'aller chercher la racine de l'information qui est stigmatisée à l'intérieur de votre conscience. Donc ça, vous me laissez faire. J'interrogerai aussi bien le karma que les ancêtres pour voir ce que la guidance est à disponibilité de nous dire ce soir-là. Alors Françoise, ne dis pas tout, ne dévoile pas tout, parce que alors Françoise, c'est fantastique. On met 1 euro dans la machine et elle ne s'arrête pas. Donc juste pour vous dire que vous allez pouvoir participer à cette émission, 01 86 22 21 20, rédaction @BTLV. La semaine prochaine, on aura un live, toi et moi, avec Sandrine Chopin, sur ces mémoires cellulaires et transgénérationnelles, justement. Tu pourras expliquer tout cela peut-être un peu plus en détail, bien sûr. Et puis, c'est pas le tout. Alors, il y a ceux qui veulent aussi aller plus loin. Quand on travaille sur ces mémoires transgénérationnelles, tu auras une masterclass. Ce sera au mois d'octobre, c'est ça? C'est ça, à Paris. Donc, en fait, la masterclass... Donc, je vais commencer d'abord par l'émission, Bob, si tu veux. Bien sûr. C'est-à-dire l'émission qui a lieu la semaine prochaine avec Bob et toi, avec toi et Sandrine. Le but c'est de bien vous expliquer ce qu'est une mémoire et comment est-ce qu'on l'identifie, comment est-ce qu'on la dépasse et surtout comment est-ce qu'on la transmute. Alors évidemment, pendant cette émission, je vais plutôt vous ouvrir le champ de la réflexion, vous faire comprendre aussi comment moi je reçois en guidance et comment est-ce qu'on a un programme, comment est-ce qu'on reçoit un programme et comment on va le travailler pour pouvoir justement le déprogrammer. Parce que souvent, malheureusement, on dit c'est pas grave, ça va passer, je vais me débrouiller avec ça. Mais en fait, il y a une forme de contradiction psychique qui s'établit à l'intérieur de nos fonctionnements, nos fonctionnements émotionnels, nos fonctionnements psychiques, mais aussi vibratoires, l'énergie. Ça, c'est très important. Donc, le but, c'est de vous permettre de comprendre tout ça. Et puis, l'étape, évidemment, de la formation, qui est une formation en auto-libération. C'est vraiment que je puisse vous donner des clés. Donc, c'est une formation qui a lieu en visio, en fait. Hein. Vous êtes avec moi en direct. Vous pouvez évidemment la suivre en replay si vous le souhaitez.
Et là, on est vraiment sur l'explication, sur l'aspect théorique d'une mémoire, sur l'aspect identification de la mémoire, sa transformation, ainsi que toutes les méthodes qui sont données par la guidance. Parce que moi, la chance que j'ai, en tout cas, ce qui m'est donné, c'est que tout ça, c'est transmis de la source. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est pas quelque chose que j'ai appris de par mon cursus, je ne sais pas, expérimental ou autre, mais la guidance nous traduit à la fois des méthodes, des codes de guérison aussi, des codes de transmutation qui vont vibrer dans les cellules et à partir du système psychique. Puisqu'il faut savoir qu'il y a une relation entre le système psychique et nos cellules et que nos cellules entendent et décodent le langage psychique et vont évidemment créer des flux de circulation, de l'énergie, etc. Donc le job, on a 2 modules, donc module 1 et le module 2, sont là pour vous permettre de gagner en autonomie. Et puis, la chance que nous avons, c'est que c'est un module qui n'est pas en obsolescence, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser, je dirais, ad vitam aeternam, vous l'avez à vie, et il vous permet d'avoir évidemment un outil de transformation qui est régulier, permanent, et qui ne vieillira pas avec le temps. Voilà. En plus, je fais une révision, généralement 2 mois après, on fait le point, parce que ça décode quand même pas mal, les gens me le disent avec le retour. Mais voilà, pas à pas, on travaille, on apprend et on travaille sur le karma, on travaille sur le transgénérationnel également. Voilà, j'ai été assez super. Oui, tu as été concise. Voilà, donc c'est vrai que beaucoup de choses cette année avec Françoise Nallet sur BTLV. Profitez-en, parce que je peux vous dire qu'elle a un agenda incroyable et elle nous garde toujours des heures pour être avec vous sur BTLV. Merci ma Françoise d'avoir été avec nous ce soir et on se retrouve la semaine prochaine en direct à partir de 19h sur BTLV pour un Bob vous dit toute la vérité, celle de Françoise Nallet sur les mémoires transgénérationnelles. En tout cas, on t'embrasse très très fort. Merci d'avoir été avec nous et surtout ne change rien. Vous avez vécu un phénomène paranormal. La libre antenne BTLV est faite pour vous. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. La libre antenne, l'occasion vous est donnée tous les 15 jours de témoigner de vos choses assez étranges. Tiens, je sais pas, Jocelyn, si tu as vu cette vidéo, c'est Alain, qu'on connaît bien, Alain de la Lyre, qui nous l'a envoyé. Une amie à lui a filmé un engin, c'est ça qu'elle a filmé. Alors, c'est assez incroyable parce que j'ai zoomé dans la vidéo et on a la sensation qu'effectivement, c'est pas du tout un nuage, hein, que ça a l'air d'être un peu particulier. Alors, c'est en travers, c'est en oblique. Et à un moment donné, il y a un déplacement de l'objet. Alors, attention, ça peut être beaucoup de choses, mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un objet volant non identifié. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'ai pas pu l'identifier. Voilà, pour le coup. Et on voit c'est intéressant. Il y a un avion. Voilà. Il y a un avion qui passe. Voilà. Donc il est devant, derrière. Ouais, il passe derrière. Devant. Voilà. Et l'objet est devant. L'avion passe derrière l'objet, ouais. C'est ça. Donc et on voit déjà, cet objet. Il y a déjà un petit point de repère. Ouais. Voilà. Et voilà, on ne sait pas. Ouais, là, ça bouge beaucoup. Alors c'est compliqué. Bah ouais, parce qu'en fait, elle a essayé de zoomer, tu vois, pour essayer pour voir, hein, mais c'est voilà. Dans tous les cas, si vous avez des vidéos comme ça, c'est un peu un petit ballon dirigeable, ok. Ouais, mais il est oblique. Il est oblique. T'as vu, c'est assez bizarre. Il est assez étrange. On a l'impression qu'il penche d'un côté, quoi. C'est l'angle. Ouais, enfin, il est peut-être pas penché dans le ciel. Hein, c'est l'angle de la. Regarde, regarde le passage de l'avion, il était oblique aussi. Donc, ouais. Donc, ouais, c'est peut-être ça. En tout cas, voilà. Juste, si vous avez, vous aussi, des vidéos comme ça que vous avez captées, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera toujours un plaisir de les passer parce que, alors bien sûr, il y a beaucoup de fake aujourd'hui, hein, mais là, on voit que ça bouge en tous les sens. Hier soir, il y a eu un truc incroyable. Hein. Moi, je l'ai raté parce que je travaillais sur un dossier BTLV. Alors, je l'ai raté. Ouais. Ouais. Mais hier soir à 21h30, la France entière, la Suisse, l'Allemagne ont vu la rentrée atmosphérique d'un Starlink. Ouais. Et alors les vidéos, j'en ai vu sur Twitter, j'en ai vu des dizaines. Il y en a qui sont très spectaculaires. Les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, vraiment.
Non, Donc, peut-être que. Alors, je n'en parle pas plus parce que je ne sais pas si Pascal a prévu d'en parler. Non, il n'a pas prévu d'en parler, sa mais dans rubrique. tous les cas, si par contre, Mais- si quelqu'un d'entre vous a une vidéo, parce que moi je ne l'ai pas vue, ce serait vachement bien qu'on puisse me l'envoyer. Il y en a beaucoup qui circulent. Hein, D'accord. ouais. Les meilleurs viennent de Suisse et d'Allemagne. En France, D'accord. ça a été vu, mais comme il est passé dans le nord de la France. Hein, donc les gens qui étaient dans le sud n'ont pas vu grand-chose. D'accord. Mais il y a eu des dizaines de vidéos hier soir au point où les gens se demandaient qu'est-ce que c'est. Après, on a eu la réponse, mais Ouais. intéressant. Bon, c'est vrai que Starlink, ça a brouillé un peu les pistes aussi. Alors j'imagine que quand en plus ouais, il alors, rentre. moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir que voilà, les Starlink peuvent. Alors, je sais pas si c'était programmé ou pas, mais il y a beaucoup. Maintenant, il y a des milliers de Starlink qui tournent autour de la Terre. S'ils commencent déjà à se casser la gueule, ou en tout cas à revenir. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, je suis pas spécialiste de ça. Il y a des gens qui diront. Bon, si vous avez des vidéos, on est preneur, bien sûr. 01 86 22 21 20. On va accueillir Brice qui est avec nous. Bonsoir Brice. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir, Brice. Vous nous appelez parce que... Oui, bonsoir. Oui, on vous entend très bien. Vous nous appelez parce que justement, vous vouliez rapporter l'observation de votre papa concernant un ovni, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors racontez-moi. Vous voulez que je vois. Donc, en fait, c'était au mois d'août 2018. Je crois que c'est précis parce qu'il m'a dit le 11 août, donc c'est assez précis. Mhm. Et mon père était avec de la famille sur sa terrasse. Il a un appartement, vous savez, en dernier étage. Mhm. C'est comme un rooftop, mais c'est un demi-rooftop. C'est-à-dire que derrière eux, ils avaient quand même une partie de l'appartement. C'est pas un toit complet, quoi. D'accord. Donc, c'est important à préciser, vous comprendrez pourquoi. Et ils étaient tous allongés sur des transats parce que c'était apparemment une soirée d'étoiles filantes. Donc, ils voulaient regarder les étoiles filantes tous ensemble. Et mon père et ma belle-mère ont vu en même temps, pendant qu'ils regardaient au-dessus d'eux pour voir s'il y avait des étoiles, donc lui, il compare ça à une... les rails de chemin de fer. Brice, essayez de ne pas bouger parce qu'on vous entend très très mal. Le son n'est pas très bon. Donc essayez d'être un peu plus audible en essayant de parler un peu plus fort peut-être. Et surtout, vous ne bougez pas. Alors, je les enlève. Alors, enlevez les écouteurs parce que c'est mieux vraiment... comme ça. c'est un peu métallique, mais essayez de nous raconter votre histoire. Et là, vous m'entendez bien? Oui, c'est Oui, mieux. un peu mieux, oui. Ok. Ok. Donc, ils étaient allongés sur le transat de la terrasse du dernier étage pour regarder les étoiles filantes. Quand ils ont aperçu au-dessus de leur tête, tout d'un coup, quelque chose qui n'était pas quelques minutes avant, quelque chose qui compare à une poutre métallique, comme il y a sur les rails de chemin de fer. Vous savez, de chaque côté. Donc, ils ont vu cette poutre se mettre vraiment immobile au-dessus de leur tête. Hein. C'était vraiment juste au-dessus d'eux, à peu près à 20 mètres au-dessus de leur tête. Ça faisait pas plus de 2 mètres de large. Il m'a dit plutôt 1,50 m de large. Mhm. Et ce qui était apparemment frappant, c'est qu'il y avait des hublots, apparemment 3 ou 4, avec une légère lumière orange tamisée dans les hublots. Et c'est resté au-dessus d'eux pendant très peu de temps. Et tout d'un coup, ça a disparu. C'est reparti aussi vite que c'est arrivé. Et ça n'a pas fait un bruit. Quand vous dites que c'est reparti aussi vite, ça veut dire que c'est reparti à la vitesse fulgurante, comme on le voit dans les films, ou c'est... Non, ça a disparu plutôt. Parce qu'il n'a pas eu de trajectoire. Ouais. C'est dématérialisé presque. Ouais, c'est presque, enfin, oui, sûrement. Enfin, je sais Mais, pas, ça revient un peu à ce qu'on disait encore tout à l'heure sur la potentialité d'une dimension différente où, encore une fois, on voit apparaître quelque chose et on le voit disparaître. C'est-à-dire que ça reste. Et en fait, ce qui est marrant avec ce phénomène, c'est qu'on a la sensation que parfois, il n'est même pas conscient qu'il est là. C'est-à-dire que voilà, il ne s'occupe absolument pas de nous. Et j'imagine que s'il y a des êtres sur une autre dimension, s'il leur arrive de passer dans la nôtre, ils doivent être aussi surpris
que nous quand on les voit. C'est-à-dire que c'est vrai, ils doivent se dire, attends, mais qu'est-ce que je fais là? Imaginez demain, vous passez, vous rentrez dans une pièce que vous ne connaissez pas, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est peut-être ça, parce qu'on se pose souvent la question, c'est, ah putain, mais ils sont peut-être super intelligents, ils viennent nous voir, mais peut-être qu'ils n'ont pas plus de capacité que nous, ils ont juste une autre façon de voler d'autres avions, peut-être, et ça se déchire, on le voit, et hop, ça repart. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont peut-être aussi surpris que nous, hein. Jocelyn. Tu peux même imaginer que ça soit accidentel. Hein. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils apparaissent, mais sans même le vouloir. Donc, c'est juste des gamins d'une autre galaxie qui s'amusent avec des engins. Bah oui, pourquoi pas. Non, mais moi, je pense effectivement que... Pour rebondir sur ce que dit Jocelyn, je pense qu'effectivement, ils ne sont pas forcément là de leur plein gré. Ici, il y a cette dimension qui se déchire, peut-être que justement, ils se retrouvent eux aussi dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et ils espèrent en partir très très vite. Donc, on peut tout imaginer. Dans tous les cas, cette multidimensionnalité, elle est très intéressante. Votre papa et vos amis, ils ont réagi comment à l'époque? Ah bah, ils n'ont pas eu le temps de réagir parce qu'ils sont restés fixes, comme tétanisés, et au moment où le truc est parti, ils en avaient pas parlé. Ça a duré quelques secondes. Hein. Donc après, je sais qu'ils ont été un peu, pas traumatisés, mais que effectivement, les jours qui ont suivi, ils n'étaient pas très rassurés, quoi. Ouais, ça leur a fait peur. Parce que pour le coup, c'était au-dessus de leur tête. Ça semblait vraiment bien aligné avec eux, avec des hublots. Vous savez, quand vous voyez une poutre noire avec des hublots orangés, au-dessus de votre tête, vous avez un petit peu l'impression qu'on vous regarde quand même. Juste, ont-ils eu cette sensation d'être observés, mais volontairement, et qu'il y avait peut-être justement une volonté d'interagir avec le groupe de votre papa? Non, de l'interaction, non. Non, parce que c'est pas resté longtemps, quoi. Ça faisait plus observation. D'ailleurs, ils n'ont pas vu la fin de l'espèce de poutre, mais eux, ils voyaient quand même une dizaine de mètres déjà. Donc, c'était quand même assez balèze. Hein. Alors, c'était pas épais, parce que vraiment, c'était vraiment un rectangle. Par contre, c'était très long. Mais il n'y a pas eu de réaction, parce que c'est arrivé, c'est resté quelques secondes et c'est reparti, quoi. D'accord. C'était dans quelle région? À Malaga. Ah, en Espagne, d'accord. D'accord. Donc le ciel était dégagé, c'était une nuit bien sûr d'étoiles filantes, donc effectivement très clair. Très clair. Très clair. Bon, ce qui est étonnant encore une fois, c'est le côté un peu stationnaire, c'est-à-dire qu'en fait au-dessus du truc et puis hop ça disparaît, donc c'est toujours étonnant parce que deux poutres qui sont en l'air et qui restent stationnaires et qui se cassent pas la gueule, moi j'ai jamais vu ça. Donc c'est en cela où c'est déjà comment? Il y a qu'une poutre, hein. Une poutre, déjà une poutre, voilà, une poutre. Donc déjà deux, c'est compliqué, mais alors deux, à la limite, on peut se dire au moins il y a quelque chose au milieu, il y a une portance. Mais là, qu'une poutre, ça paraît complètement fou. Oui. Donc bon, en même temps, dans les années 70 ou 80, il y avait les cigares, les trucs assez allongés aussi que les gens voyaient. Donc bon, et en tout cas, c'est un joli témoignage que vous nous avez livré là, Brice. Merci à votre papa, dans tous les cas, de vous avoir permis de témoigner de son observation. Si vous aussi, vous avez des choses que vous avez entendues dans la famille, que certains de vos oncles, de vos tantes n'osent pas raconter et que vous vous sentez capable de le faire à leur place, eh bien, vous êtes les bienvenus aussi. Hein, donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. La libre antenne, avec dans un instant le retour de Pascal Fechner pour la revue de presse OVNI et celle du Maybe Planet. Et on va voir, peut-être que je vais avoir le plaisir avant de recevoir un nouvel auditeur, mais on ne m'a pas dit qui, donc je ne sais pas qui on reçoit. Peut-être Emmanuel. Est-ce que c'est Emmanuel qui est en ligne? Bonsoir. Bonsoir. C'est Emmanuel, c'est ça? Non. Michel.
Michel. Alors voilà, Michel, ok. Donc c'était l'un ou l'autre. Moi, je savais pas que c'était moi qui étais en ligne. Mais oui. Michel, c'est... J'ai pas compris que c'était moi qui étais en ligne. C'est vous. Mais c'est les joies du direct. Hein. Donc voilà, et comme moi je suis à Uzès, Jocelyn est à Paris et qu'en régie, voilà, et tout ça passe, il faut qu'on arrive à se coordonner. Et donc voilà, et comme le conducteur a été chamboulé, je ne savais plus qui était là. On va dans un instant évoquer, Michel, votre observation d'OVNI. Et puisqu'on parle d'OVNI, on va revenir sur une émission que j'ai évoquée tout à l'heure, qui sera en ligne le 9 septembre prochain, où ça arrive là dans les jours qui viennent. C'est avec Luc Marie, un nouvel auteur BTLV dans la collection Mystères inexpliqués, historien, et il revient sur justement ces ovnis qui seraient peut-être du futur. Aujourd'hui, on ne s'interroge plus pour savoir ce que les ovnis sont, mais pour savoir ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, pourquoi je dis les ovnis existent ? Les ovnis existent quand on constate la mondialisation du phénomène. Ce n'est pas un pays qui est touché, survolé, comme les États-Unis, par exemple, ou l'Europe, par les ovnis. On constate des formations lumineuses inexpliquées un peu partout, sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. Donc la mondialisation plaide en faveur de l'existence des ovnis. Donc il y a une réalité physique indéniable. Il y a aussi une réalité matérielle. Les performances des ovnis sont bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer depuis que l'homme existe, de tout ce que l'homme a pu fabriquer. Par exemple, la plupart des ovnis sont de forme circulaire, discoïdale, se déplacent à des vitesses fulgurantes, de l'ordre de 5000 ou 6000 km/h, 5 ou 6 Mach. Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude! Font des virages à angle droit, jonglent avec nos avions militaires, s'amusent avec les avions militaires, deviennent invisibles, changent de couleur. Donc il y a un incontestable comportement intelligent. Donc ils sont pilotés. Donc il y a une réalité physique et le dernier stade, c'est la réalité inconnue, artificielle, mais qui échappe à nos connaissances actuelles. Donc comment expliquer l'inconnu ? Il y a deux explications possibles. L'hypothèse extraterrestre, très vraisemblable, et l'hypothèse que j'avance, c'est que l'OVNI pourrait surgir d'une autre dimension, ou plutôt de notre propre futur. Les ovnis viennent-ils du futur ? C'est une vraie question et il tente bien sûr, Luc Marie, d'y répondre avec tout son travail. Ce sera déjà l'objet d'un livre aussi avec Luc qui sortira dans la début 2025 dans la collection BTLV Mystères inexpliqués. L'émission sera postée le 9 septembre. Donc si vous êtes abonné à BTLV, eh bien vous pourrez avoir la chance de regarder cette émission. Michel, donc on repart, puisqu'on a parlé d'OVNI avec Luc Marie, on repart avec vous. Dites-moi, quelle est votre observation à vous ? Alors, bonsoir Bob, merci pour votre accueil. Alors moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et depuis des années, si tu veux, je regarde beaucoup les étoiles. Je m'intéresse à l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ouais. J'ai lu beaucoup de bouquins, de films, tout ça. Et si tu veux, un soir, vers 1h30 du matin, j'ai pour habitude, avant d'aller me coucher, d'observer toujours un peu les étoiles. Je suis attiré en fait du coin de l'œil par quelque chose. Donc tu vois, je cherche toujours un petit peu l'étoile filante, le machin, avant d'aller me coucher, c'est toujours sympa. Et j'observe, en fait, du coin de l'œil, je vois entre deux nuages 11 disques, 11 trucs en fait qui passent à une vitesse mais phénoménale. 11 disques les uns derrière les autres. 11 disques, ouais. En fait, j'ai compté, si tu veux, quand j'ai levé la tête, j'ai regardé, j'ai fait 1, 2, 3. En fait, si tu veux, je croyais que c'était une étoile filante, ou tu vois, une pluie de météorites, tu vois, une pluie d'étoiles filantes, un truc là, et du coup, j'ai commencé à les compter. Et en général, tu vois, ça finit, une étoile filante, ça finit par une lumière assez nette, j'en ai vu quand même pas mal. Et là, c'était vraiment quelque chose de plutôt horizontal. Des disques un peu noirs, très foncés, tu vois, un peu comme si c'était l'environnement qui reflétait dessus, tu vois, les nuages, en fait, le ciel qui reflétait dessus, l'obscurité de la nuit. Et en
en fait, mon premier réflexe, ça a été de les compter parce que je pensais que c'était des avions de chasse. Ça a démarré un petit peu avec la guerre en Ukraine quelques mois après. Je pensais en fait que, tu vois, c'était des mobilisations d'avions de chasse, tu vois. Parce que, bon, je me suis dit, bouge la nuit et tout. Mais un avion de chasse, ça fait beaucoup de bruit. Je me dis, mais... Exactement. En fait, c'est ça le truc. Je me dis, mais sur le coup, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas des avions. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, je sais pas comment dire, mais c'est quand tu vois un truc comme ça te scotche. Complètement scotché. Tu regardes le truc, t'as pas le temps de sortir le téléphone. De toute façon, ça aurait servi à rien parce que à la distance à laquelle c'était, je pense que sur un téléphone en pleine nuit, ça aurait pas donné grand-chose. C'était au-dessus des nuages. Alors, je sais pas. Je peux pas te dire à combien de ça mètres, dépend à quelle altitude sont les c'était... nuages ce soir-là, donc en plus. Voilà, c'est ça. Et si tu veux, voilà, j'en suis à 99,9% sûr que c'était pas des avions de chasse. C'est pas possible. À la vitesse à laquelle ils sont passés, la proximité qu'il y avait entre les sphères et même la forme, tu vois, ça faisait vraiment comme une boule, un rond, un disque. Une boule, tu vois, pas une soucoupe volante, hein, mais une boule. Et voilà, ça c'est une observation, je peux pas te dire ce que c'était, c'est pas Starlink, j'en suis sûr, parce que j'ai déjà vu, ça va tout doucement, Starlink, c'est les satellites, je sais les reconnaître, j'ai une application sur mon téléphone payante pour pouvoir observer les étoiles, parce que j'aime bien scanner les constellations, les machins, savoir ce que je regarde. Et j'ai tout de suite pris mon application pour voir si c'était pas des satellites, des trucs comme ça, et il y avait rien du tout dans cette orientation-là. C'était plein nord. Je me rappelle que c'était plein nord parce que c'était par rapport à chez moi, c'était à droite de la Grande Ourse, un petit peu, voilà, je sais pas, en levant la tête, voilà, à droite de la Grande Ourse, vers 1h30 du matin. Voilà, plein nord, entre deux nuages. Je sors, j'observe les étoiles, je lève la tête et à un moment il y a un truc qui attire mon regard. Je regarde et là je vois ces disques-là, ça fait boum boum, comme une course de Formule 1, tu vois, comme si tu étais dans un box et puis tu vois des bagnoles passer devant toi comme ça, bam 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 bam, les uns derrière les autres, et voilà. Ça dure, quand même, Michel, tu as mentionné Starlink, ça va doucement. Ça va pas si doucement que ça quand même, donc c'est quand même des choses qui vont assez vite dans le ciel, mais est-ce que les objets que tu as vus te semblaient être ultra rapides? Parce que si tu me dis que ça fait boum, 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 ça allait très, très vite. Oui, voilà. Quand je te dis boum, 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 c'est vraiment à la vitesse à laquelle je les ai comptés. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus rien. Comme ça, comme je te le dis, tu vois. Ça peut pas être des Starlink parce que les Starlink, vous auriez vu des points et pas des cercles. Ah, mais je les ai déjà vus. Je les ai déjà vus, les Starlink. Et en général, un Starlink, on le voit dans le ciel, ça peut durer jusqu'à 2-3 minutes. Ah, quand même. Voilà, vraiment, si le ciel est très dégagé et que tu vois ça sur vraiment toute la longueur de je ne les ai jamais vus. Je regarde le ciel tout le temps. J'ai la chance d'avoir un ciel très étoilé ici. Il n'y a pas beaucoup de nuages et je ne les ai jamais vus. Je suis frustré. Il faut savoir quand ils passent, en fait. Il faut que j'appelle Elon Musk alors, donc c'est pas possible. Non, tu as une petite. Bob, je te donnerai, il y a une petite appli qui permet de savoir. D'accord, ok. Et alors, mais on en revient encore une fois. C'est apparu, ça a disparu encore ce truc-là. Ouais, comme je te dis, en fait, tu sais, entre une grosse éclaircie de nuit, tu vois, entre deux gros nuages, il y a une fenêtre de la largeur d'un autocar, tu vois, d'un bus, tu vois, à vue d'œil, tu vois, si je peux te faire une projection. Et dans cette fenêtre de tir, tu vois ces trucs qui passent. Et je te dis, c'est pas des avions, parce que moi, les avions, j'ai l'habitude, on les voit passer au-dessus de chez nous régulièrement. On est dans un couloir, en fait, entre Orléans et Vierzon, où on a les gros avions là qui passent, des fois ils passent en pleine nuit, ça fait trembler la maison, quoi. Je veux dire, quand ça passe, ça fait un bruit pas possible. Et des avions de chasse, c'est pareil, quand ça passe même en pleine nuit, ça fait du bruit, tu l'entends, il y a une résonance en fait qui se fait au bout d'un moment entre l'image et le son, un décalage, mais il y a une résonance qui se fait. Là, Bob, il y a eu pas un pec de jeu, rien. Je te promets, ça m'a scotché le truc. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà.
Après, c'est déjà une grosse observation, c'est-à-dire que voir quelque chose comme ça, 11 disques, pouvoir les compter, qui apparaissent et puis qui disparaissent derrière les nuages, est-ce que, je me fais l'avocat du diable, ce soir-là, il n'y aurait pas pu avoir des drones, une manifestation, quelque chose, parce que les drones, ça va très très vite dans le ciel. À cette distance-là, c'est pas possible. Non, pas à cette distance. Je sais pas comment dire, Bob, mais tu vois, quand tu vois des disques à cette distance-là, c'est comme si je voyais un avion de chasse à la Ils même étaient lumineux distance, au-dessus des nuages. Ils étaient lumineux, ces disques? Non, en fait, non, c'est ce que je t'ai dit, c'était très sombre et j'ai l'impression que ça reflétait en fait la lumière autour. Tu vois ce que je veux dire, la pénombre en fait des nuages autour. Donc, si c'est la nuit et si les objets sont sombres, c'est quand même très compliqué de les voir. Bah oui, mais pourtant le noir dans le noir, c'était pas la même couleur. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si tu vois une boule plus foncée avec une couleur différente, mais dans le noir. Et autre chose, si jamais la lumière environnante se reflète, ça veut dire que c'était matériel, ça veut dire que c'était physique, il y avait quelque chose. C'est ça. Ouais, c'est pas une image. C'est pas une en image. fait, c'est comme si ça calquait, en fait, c'est un peu caméléon, tu vois. Ouais. C'est comme si ça calquait l'environnement, quoi. Bon, en tous les cas, Michel, merci pour ce témoignage. Je sais que tu avais autre chose à nous raconter, mais là, c'est un peu trop tard pour ce soir. On aura l'occasion peut-être de se reparler prochainement dans une nouvelle émission concernant, bien sûr, cet autre témoignage. Si vous aussi, vous voulez nous raconter vos histoires, on est là pour vous. Vous avez vécu un phénomène paranormal. La libre antenne BTLV est faite pour vous. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Et on a repris le chemin de l'école aujourd'hui, puisque c'est le premier live de la rentrée. Et parmi bien les étudiants de cette jolie classe, il y a Pascal Fechner qui est avec nous. Salut Pascal. Présent. Salut Bob, salut Jocelyn. Bon, on est ravis de t'accueillir, Pascal, bien sûr, pour évoquer l'ufologie avec la revue de presse que nous faisions l'année dernière. Et tu reprends, donc, je le disais, ton cartable pour nous donner des informations. Pascal Fechner, bien sûr, du Maybe Planet, vous le connaissez. Et on commence cette première actualité, Pascal, avec 2 grosses sorties littéraires, c'est ça ? Ouais. Une grosse sortie énorme, puisque le monde ufologique l'attendait, c'est le livre de Lou Elizondo, le fameux lanceur d'alerte américain, qui sort son livre Imminent. Il est sorti la semaine dernière, donc c'est vraiment tout chaud. C'était un livre qui était très 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 attendu, d'une part par ceux qui vénèrent quelque part Lou Elizondo, et puis par ceux qui aussi le déglinguer en disant là on va avoir un livre, donc on va pouvoir le déglinguer ligne par ligne. Voilà, donc sachez, amis français, qu'il n'est pas traduit, mais que vous pouvez l'acheter en téléchargement, par exemple, sur un site comme Décitre. Et puis après, il y a des fonctions pour traduire. Donc, même si vous n'êtes pas très très bon en anglais, vous pouvez quand même le lire en langue française. C'est possible. C'est effectivement un ouvrage que l'on attend et surtout sur un personnage, tu le disais, un peu décrié, aussi bien adoré que détesté. Donc, et on en revient toujours à cette ufologie. On évoquera tout à l'heure, à la fin de cette revue de presse, le nouveau patron de la Haro. Peut-être on verra quel sentiment et quelle ligne va-t-il prendre lui, quelle ligne directionnelle. Avant cela, donc, on reparle d'une deuxième sortie littéraire, Pascal, qui est très importante aussi. Ouais, alors Adam Frank, Extraterrestre, alors là c'est 2 salles, 2 ambiances, on peut même se demander si les sorties n'étaient pas coordonnées. Autant Lou Elizondo va très très loin dans son livre, en termes de complotisme, je vais pas vous le dévoiler, mais enfin voilà, ça va quand même assez loin. Adam Frank, lui, c'est un scientifique qui a décidé dans cet ouvrage bien de faire la part du vrai, du faux. Adam Frank indique qu'il est passionné d'extraterrestres depuis qu'il est tout petit, de science-fiction, mais qu'il essaye de mettre un petit peu de rationalité dans ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un peu comme lire un Pierre Lagrange et un Jimmy Dieu en même temps. C'est du stéréo, quoi. En même temps, c'est bien d'avoir toujours les différents sons de cloche parce qu'on peut se faire sa propre opinion et sa propre vérité. Moi, je dis je pense en toute honnêteté, je le dis franchement devant vous les garçons, je pense que personne en ce bas monde a la vérité. Donc après, chacun a le droit de faire sa vérité parce que
tous les chercheurs du monde entier s'accordent à dire qu'on ne peut pas être seul dans l'univers, mais personne ne s'accorde à dire qu'ils sont déjà venus. Donc voilà, on est dans un grand panier. Parfois, il y a des crabes et il faut arriver à sortir sa main sans se faire manger. Donc Lou Elizondo, on lira son livre, et Adam Frank aussi. Autre importante information. Alors là, ça m'avait valu à l'époque de nombreuses critiques parce que je m'étais attaqué aux momies péruviennes. Et alors, visiblement, je ne suis pas le seul, puisque maintenant, il y a aussi le Congrès américain qui veut parler et qui veut évoquer ces momies américaines. Le Congrès, peut-être pas, en tout cas, un membre du Congrès, à savoir Tim Burchett. Il faut savoir que Jaime Maussan, quand même, avec ses petites momies, continue à faire son chemin, puisqu'il a fait le Congrès mexicain. Il y avait un Français, il y avait Vaillant qui était là. Il y avait aussi Ryan Grimes qui était là, un peu, qui s'était fait prendre en photo, mais un petit peu contre son gré. Et là, Jaime Maussan, il est convoqué, enfin, en tout cas, il est en interview avec Tim Burchett. Tim Burchett, le leader de l'UAP Caucus. Et Tim Burchett qui lui a dit, écoutez, dans le Tennessee, on a des super universités qui travaillent sur l'ADN. Donc, si on peut vous donner un coup de main, ce sera avec grand plaisir. Alors, Tim Burchett prend pas tellement de risques en disant ça, parce que les momies sont pas encore prêtes de venir aux États-Unis, parce que c'est très, très compliqué de faire venir du matériel possiblement biologique bien sûr. Aux États-Unis. Donc, quelque part, c'est un petit peu voilà, c'est une promesse qui coûte pas cher à faire. Ouais, et puis on rappelle que quand même que ce sont des squelettes et que c'est un squelette, donc c'est une dépouille, et que la dépouille elle peut pas voyager comme ça. Donc il faut des sacrées autorisations. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi ce que je trouve fou avec cette histoire, c'est que ça dure quoi. Ça dure. Ça fait 5 ans qu'on me les a présentés pour la première fois et ça dure. Et ça va durer longtemps. Ça vient de tomber, mais Jaime plus que Maussan ça, Bob, plus que ça. Plus que ça, tu crois? Je me souviens pour 50. Oui. C'était bien avant. C'était il y a maintenant, je crois, 8 ans presque. Ah bon? Non, parce que je me souviens où j'étais. On était rue de Sèvres et on a mis 3 ans avant d'aller sur rue de Sèvres. 7, moi je dirais 6 ans, allez, 5-6 ans, pas plus. Trop longtemps, les amis, trop longtemps. Ouais, trop longtemps en tout cas, ça c'est sûr. Bon. Juste pour finir, ça vient de tomber, Jaime Maussan va rencontrer Lou Elizondo. Comme ça, au moins, la boucle est bouclée, c'est parfait, magnifique. Tout ce petit monde va pouvoir se rencontrer. Autre information importante, en tout cas importante, qui fait l'actu bien sûr de l'ufologie, c'est celle d'un ovni au Brésil vu par un pilote, c'est ça? Plusieurs même. Alors c'est une info quand même qui est sortie au départ sur O Globo, qui est un journal brésilien. Mais enfin, moi j'ai tiré l'info du Figaro quand même. Voilà, c'est pas le petit fanzine tiré à la machine. Donc on a des archives nationales brésiliennes où on a plusieurs cas, une trentaine de pilotes qui ont vu des choses qu'ils n'ont pas réussi à identifier sur une période assez large, sur quelques décennies. Alors, bien sûr, ces documents ne disent pas les pilotes brésiliens voient des soucoupes volantes. Ça veut surtout dire les pilotes brésiliens voient des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et il y a même parfois des tentatives d'évitement qui sont faites. Alors, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? Mais enfin, le fait est qu'il y a un vrai problème de sécurité aérienne et que je trouve ça bien qu'on sorte ça des archives nationales. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on cautionne les extraterrestres. Exactement. Et à propos d'OVNI au Brésil, il y avait eu une très très belle émission que j'avais fait ici avec Luis Thiago Tiquetti qui avait fait un bouquin assez incroyable sur les OVNI au Brésil. Et c'était en plus un mec sympa. Voilà, il avait consigné toutes les observations. Après, c'est l'Amérique du Sud. On sait très bien aussi comment les Américains du Sud aiment le paranormal, aiment les histoires d'OVNI, etc. et les acceptent assez facilement. Donc, mais bon, ça fait partie de l'actualité, tout comme d'ailleurs une nomination, celle de Jean-Michel Jacques. Alors Jean-Michel Jacques, parce que vous avez peut-être su qu'il y a eu une dissolution de l'Assemblée et une reconstitution. Ah bon? Ça vous a peut-être... Voilà, on a un peu parlé, mais c'était assez... c'était assez sans rien comme information quand même. Donc, bien sûr, les cartes sont abattues et moi, ce qui m'intéressait, c'est de connaître le nouveau patron de la commission de défense à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est Jean-Michel Jacques. Voilà. De vainqueur. Non, pardon, j'ai rien dit. Non, alors... Bon, pourquoi ce monsieur est important? Parce que concrètement, le patron de la commission de la défense nationale et des forces armées, c'est lui qui sert un petit peu de courroie de transmission entre
le gouvernement et les armées et l'Assemblée nationale, à savoir les élus du peuple. On va dire concrètement les choses. S'il faut écrire un courrier pour dire sortez-nous le matos parce qu'on veut savoir ce qu'il y a dans le ciel, bah, c'est par lui qu'il faudrait passer. Hein, voilà. Mais c'est pas Tim Burchett, quoi. Voilà. Donc c'est pas gagné encore. Hein. Bon, on lui souhaite bonne chance quand même à la tête de cette commission. Et il y a une nouvelle nomination à la tête de la Haro, Pascal. Alors ça vient de tomber, donc excusez-moi, j'ai pas encore le nom bien en bouche. Donc c'est Monsieur Koslowski. Voilà. Alors, moi, j'ai eu l'info ce matin, donc je me suis précipité pour faire un papier et je l'ai répété en bouche. Koslowski, voilà, tu vois, Koslowski. Il a une bonne tête, Franchement, il a une bonne tête. Et visiblement, il a l'air compétent. Hein. Visiblement, il a l'air compétent parce que tous les gens qui en parlaient, en tout cas qui parlent de lui, disent que le mec est assez brillant. Donc on verra. Kirkpatrick, quand il est arrivé, il faisait l'unanimité. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Donc, là, il a un sourire ultra bright, c'est bien, mais ça va pas suffire. Hein. Donc, voilà, on va voir. Alors, j'ai regardé son curriculum. Bon, c'est un technicien. Voilà, donc on va voir. Donc, on a fait, donc j'ai écrit un article ce matin. Il y a la biographie de ce monsieur dans l'article. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. Bon, en tout cas, c'est une tronche. Hein. Tu sens que le mec, quand même, il est bien câblé. Et on verra surtout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle direction il va donner à la Haro, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Est-ce qu'on va aller sur les momies? On ne sait pas. Hein. Donc c'est une autre histoire. J'attends les réactions de Chris Mullen, de Lou Elizondo, de Matt Ford, enfin tous ces gens-là pour voir un petit peu s'il les trade déjà ou s'il lui laisse sa chance. Mais c'est un poste compliqué. Hein. Bon, Pascal, merci en tout cas d'avoir été à mes côtés et aux côtés de Jocelyn ce soir pour cette première revue de presse. On te retrouvera bien sûr tous les 15 jours pour l'actualité ufologique. On vous retrouve également, mon cher Pascal, dans bien sûr vos lives sur le Maybe Planet. Voilà, je crois qu'il y en a un dimanche, c'est ça? Oui, on recommence dimanche. On n'est pas frais les amis, mais on recommence dimanche. Ah bah écoute, nous aujourd'hui, on reprend vraiment par la petite porte. C'est-à-dire qu'en fait, on était un peu... J'ai appuyé sur des boutons qui n'étaient pas forcément les bons. Mais voilà, l'important, c'est de retrouver tout le monde et en bonne santé. Bob, et pour ma avec rentrée, l'envie. tu mets quelle note alors? Pour ma rentrée, tu mets quelle note pour cette émission de rentrée? Alors, je vais te dire une chose, je vais te mettre 10. Mais reste à savoir si c'est sur quoi. Si c'est 10 ou sur 100 ou sur 20 ou sur 20. Sur 100. Ça peut être sur 100. C'est moi qui note, tu sais, donc voilà. Bon, merci Pascal en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve là, dans 15 jours pour une nouvelle Libre Antenne. On arrive à la fin, quand même, mon Jocelyn, de cette première Libre Antenne de cette saison 2024-2025 avec plein de choses déjà. Voilà, des témoignages intéressants. On va remercier d'ailleurs tous ceux qui ont pris la peine et le temps de nous confier leurs histoires, parce que c'est jamais simple, bien sûr, de témoigner, Jocelyn. On sent toujours qu'il y a un peu de stress, voilà, et en même temps, on va dire qu'on sent en fin de témoignage que nos témoins, ils sont plus libérés, quoi. Ils ont raconté leur histoire, ça va mieux quelque part. Alors, moi, je le ressens comme ça. Dites-vous qu'il n'y a pas de raison d'être stressé, puisque de toute façon, vous êtes en terrain conquis ici, et avec des amis, on n'est jamais là pour juger, juste pour écouter et vous permettre de libérer cette parole qui est souvent en vous et contenue depuis longtemps. Avant de partir, je rappelle que la semaine prochaine, regardez ce qui vous attend. Bob, vous dites la vérité, celle de Françoise Nallet sur les mémoires cellulaires et transgénérationnelles. Je sais qu'elle fait un carton, Françoise, vous l'adorez, vous l'aimez. Eh bien, elle sera sur BTLV et elle est souvent sur BTLV, puisqu'elle fera aussi BTLV Canalisation. Ce sera en direct à mes côtés le 2 octobre. Si vous voulez y participer et avoir la chance de converser sur vos mémoires transgénérationnelles et karmiques avec elle, eh bien 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Et enfin, je ne le répéterai jamais assez, profitez de cette rentrée pour ne pas vous ruiner et venir nous rejoindre et nous aider, parce qu'on a besoin bien sûr de votre soutien. Merci mon Jocelyn, on se retrouve dans 15 jours pour la Libre Antenne et prochainement pour un nouveau dossier inexpliqué bien sûr, dont tu as le secret. Merci à vous, merci à l'équipe à Paris, notamment Valentin qui était à la régie ce soir parisienne, merci à Marie-Laure, merci à Mathilde qui a travaillé sur le site. Alors
regardez, il y a peut-être des petits changements sur le site, hein, donc on est en train de travailler dessus. Merci à Denis, à Caro, à tous ceux qui bossent, à Maxime, etc., à Juliane. Tous ceux que vous ne connaissez pas physiquement, mais qui font un travail remarquable dans l'ombre. Salut à tous.